Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Déborah Lélie pour tous les nouveaux bienvenus. Et les anciens, vous-même, vous connaissez votre goût. On n'échange pas une équipe qui gagne, guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les vidéos hot, les vidéos spicy, les vidéos que vous aimez tant. C'est pour une story time. Prenez votre petit popcorn, prenez votre petit thé, votre petit vin, asseyez-vous et let's go! Tout d'abord, j'aimerais souhaiter à tout un chacun de vous une bonne année, meilleurs vœux à tout le monde. J'espère que les fêtes se sont bien passées. J'espère pour toutes les personnes aussi qui ne fêtent pas, quand même, ils ont eu du bon temps. De la manière dont j'ai eu à grandir, j'ai grandi dans une famille, on peut dire, chrétienne, dont les parents prient énormément. Et ma mère, c'est quelqu'un de vraiment très sensible et c'est quelqu'un, non seulement ma mère, mais mon père, genre mes parents nous ont toujours inculqué la prière. Non seulement ça, ma mère a toujours eu l'habitude de me dire prie avant de manger. Quand tu reçois la nourriture, tu sais pas d'où ça vient, même si ce sont tes amis, même si c'est des gens de la famille, quand tu reçois quelque chose, que ce soit nourriture, que ce soit habit, peu importe, il faut toujours prier sur ça. Il faut prier par rapport à son entourage. Donc, tout pour tout, il faut vraiment inclure la prière. Et c'est comme ça, on peut dire qu'on a eu à grandir. Et c'est comme ça que dans mes années terminales et tout, j'ai eu à rencontrer, on peut dire, une certaine amie et qui est devenue vraiment ma meilleure amie. Genre, quand j'ai dit meilleure amie, c'est meilleure amie. Genre, ton pied, mon pied, ton orteil, mes orteils. Donc, tout ce que vous connaissez là. Et il s'est fait que, avec la fille en question, c'était, on peut dire, entre guillemets, une relation assez tumultueuse. Dans le sens où, euh, quand, tout, quand dans ma vie, les choses ne vont pas bien, la personne s'éloigne. Mais quand dans ma vie, les choses s'arrangent ou ça commence à aller pour le mieux, la personne, on peut dire genre, se rapproche ou soit recherche encore à avoir contact avec moi, des trucs un peu comme ça. Et puis, il faut savoir aussi, on vivait dans des villes différentes. Ce qui faisait que moi, directement, je n'avais pas eu à remarquer que c'était quand j'allais mal ou soit quand les choses allaient de travers. C'est quand la fille s'éloignait et quand les choses tout d'un coup allaient bien, elle se rapproche. Donc, moi, je n'ai pas directement mis ça là dans ma tête. Pour moi, je me suis juste dit que, ok, c'est juste la distance, elle est dans une autre ville, je suis dans une autre ville. Et non seulement ça, c'est les genres de personnes, c'est à la longue que j'ai eu à remarquer certaines choses. Dans le sens où, vous voyez, elle pouvait venir chez moi, elle pouvait passer des jours. Moi, si je pouvais aller dans sa ville, je pouvais passer peut-être une semaine, des trucs un peu comme ça. C'est comme ça qu'on s'organisait pour se voir. Et du fait que c'était mon ami, et déjà étant quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis, c'est quelqu'un qui ma famille connaissait, dans le sens où je peux être au téléphone avec ma mère et tout. Et j'ai déjà eu à la présenter auprès de ma mère. Oh non, ça c'est elle, comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler Flora, voilà. Ma mère savait que Flora, c'est vraiment mon amie, genre ma meilleure pote, dans le sens où si elle me cherche, elle peut appeler Flora. Flora va lui dire où est-ce que je suis, ou soit Flora va appeler quelqu'un. Malgré qu'on n'était pas dans la même ville, mais ma mère savait où me trouver souvent. Et non seulement ça, les gens de ma famille la connaissaient, genre elle parlait pratiquement au téléphone avec. Et à chaque fois, si j'étais peut-être au téléphone avec ma mère, et que ma mère me demande, tu es avec qui? Je dis, je suis avec Flora, elle sera là. Ok, passe-moi Flora, je vais la saluer, des trucs un peu comme ça, genre entre guillemets, c'était la famille. Mais une chose qui était un peu bizarre, c'était que ma mère me disait toujours que, ah, ta copine Flora là, je ne la sens pas trop. Et moi, je me disais juste que, ah, ma mère aussi exagère et tout. Elle me répétait ça à plusieurs reprises. Elle me disait toujours que, ah, ta copine Flora là, elle est gentille, oui et tout, mais il y a quelque chose que je ne sens pas chez elle. Genre, tu devrais un peu être un peu sur tes gardes par rapport à elle. Et moi, je ne prenais pas ça genre au sérieux. Je me disais juste que, ah, ma mère aussi, donc, vous connaissez les darons et tout. Et c'est comme ça que ça évolue. Non seulement ma mère, il y a eu aussi l'une de mes copines, genre une copine à moi, et Flora la connaît, mais elles ne sont pas copines. Mais elle sait que nous sommes copines, je ne sais pas si vous comprenez, mais comprenez. La fille aussi avait eu à me dire un truc du genre que, ah, ton amie Flora, je la trouve un peu hypocrite avec toi, genre, est-ce que tu es sûre que vous êtes réellement amies? Et moi, j'étais toujours, je me disais, non, t'inquiète. Flora, c'est vraiment ma pote et tout ça là et tout. Genre, c'est ma meilleure amie carrément, tu vois. Parce qu'on se connaît, ça fait vraiment longtemps et tout. Et je ne mettais pas ça trop dans ma tête et tout. Et il s'est fait un jour, j'ai eu à m'endormir. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve-là, j'ai eu à voir Flora et une autre fille, genre deux filles, venir vers moi. Et elles sont venues avec, genre comme une poudre noire. Quand elles sont venues avec cette poudre noire-là, et c'est comme si elles m'ont dit, oh non, viens, on mange. Et dans le rêve, je ne me suis pas trop questionnée ou quoi que ce soit. J'ai pris la poudre, j'ai commencé à manger du fait qu'elles aussi, les deux filles, Flora et l'autre fille,
elles étaient en train de manger cette poudre-là. Et moi aussi, j'ai eu à manger. Et sur le coup, quand j'ai eu à manger, j'ai commencé à m'étouffer et directement, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je n'ai pas trop tiré attention à ça. Je ne sais pas si c'était la distraction, je ne sais pas en tout cas, mais j'ai pas vraiment tiré attention à ça. Je n'ai même pas parlé de ça à quelqu'un. J'ai juste laissé ça passer comme ça. Et une semaine après, et puis il faut savoir, c'était un moment où j'avais eu à envoyer une demande de travail dans une entreprise que j'ai toujours voulu travailler là-bas et j'avais eu à avoir une réponse positive et on m'avait dit tu commences dans 2 semaines et tout. Et j'avais parlé de ça, on peut dire, à Flora et à ma famille. Hormis Flora, il y avait personne d'autre à qui j'avais parlé de ça. Genre, c'était la seule personne qui n'est pas de ma famille qui était au courant de, on peut dire, ce job que j'avais obtenu. Et quand je lui avais parlé du job en question, genre, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est juste après que je me suis rendu compte de toutes ces choses-là. Mais sur le coup, quand je lui ai parlé, elle semblait ne pas être contente pour moi. Mais je n'avais pas vu ça directement. Genre, pour moi, sous le coup, je n'ai pas remarqué. J'ai eu à remarquer ça, c'est après. Attendez, quand je vais vous expliquer la suite de ce qui va se passer, quand je me suis assise et j'ai analysé l'histoire, quand je me suis dit, il y avait des signes depuis le début. Bref. Et c'est comme ça que Flora, une semaine après, elle m'appelle, elle me dit que oh non, Déborah, est-ce que tu es à la maison et tout? Je vais passer te voir à la maison et tout, nanana. Je suis dans ta vie. J'ai dit, ah ok, il n'y a pas de souci, tu peux venir et tout. Et c'est comme ça qu'elle est venue chez moi. Genre, elle a eu à m'apporter mes films et tout. Et moi, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, ah, souvent quand elle vient chez moi à la maison, genre, ça fait des années qu'on se connaît, malgré qu'il y avait toujours, on se fréquente, on se fréquente plus, on se fréquente, on se fréquente plus. Elle n'a jamais apporté des histoires comme la nourriture. Les choses qu'elle a amenées avec elle, c'était souvent de la boisson. Ça peut être du vin, ça peut être des jus, mais elle n'a jamais apporté des histoires comme des gâteaux et tout ça là. Et la manière dont les gâteaux étaient, c'était pas que c'était un gâteau, deux gâteaux, non, c'était vraiment un carton, il y avait vraiment beaucoup de muffins décorés et tout ce qui va avec. Et j'étais là, je me suis dit, ah, ce n'est pas mon anniversaire, ce n'est même pas genre, il n'y a même pas d'occasion, il n'y a rien en fait, genre, pourquoi elle m'a apporté ça comme ça? Et moi, directement dans ma tête, je me suis dit, et puis elle-même d'abord, elle n'a rien dit. Elle a juste dit, oh non, je t'ai apporté des gâteaux et tout. Moi, directement dans ma tête, je me suis dit, ah, mais oui, c'est par rapport au job dont je lui ai parlé et qu'elle voulait me féliciter. C'est que moi, dans ma tête, je me suis dit, mais elle-même, elle n'a pas formulé cela. Et j'ai pris les cakes en question, je les ai mis de côté et tout. On a passé notre soirée et tout, et puis le lendemain, elle est repartie. Quand elle est repartie, je suis allée vaquer à mes occupations et le soir, quand je suis rentrée à la maison, bizarrement, l'un de mes amis qui a l'habitude souvent, quand il veut venir chez moi à la maison, il me dit toujours, genre à l'avance. Dans le sens où c'est pas les gens des personnes à 10 minutes, c'est quand il te dit je viens chez toi. Non. Il me dit toujours, ah demain je vais passer chez toi. Genre, c'est quelqu'un qui programme toujours ses journées, c'est quelqu'un qui programme toujours s'il doit venir chez toi à la maison. Et bizarrement, ce jour-là, le gars qui me dit que, oh non, je suis dans les parages, je vais venir chez toi, je viens te voir et tout, genre ça fait longtemps. Bon, moi ça m'avait pas tiqué pour autant, je me suis juste dit que, ah, c'est bizarre venant de lui, dans le sens où je connais mon ami, c'est quelqu'un qui programme toujours avant de venir chez les gens et tout. Parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas déranger généralement. Et c'est quelqu'un qui s'est dit, je dois faire signe avant de me rendre chez la personne et tout. Et moi, je lui dis, ah, il n'y a pas de souci, tu peux venir. D'ailleurs, je suis à la maison et tout, nanana. Et c'est comme ça que mon ami, il vient chez moi à la maison. On était là, on s'est posé, on rigolait et tout. Et je me suis rappelé que hier, Flore était venue chez moi, elle m'a apporté des gâteaux. Et c'est comme ça que j'ai sorti les gâteaux. Genre, je n'avais même pas cette... je n'avais même pas cette idée là-haut de prier sous le gâteau ou quoi que ce soit, rien du tout. J'ai juste pris les gâteaux, j'ai commencé à manger. Et c'est comme ça que quand j'ai pris une bouchée du gâteau, genre du premier gâteau que j'ai eu à prendre, et c'est comme si j'ai commencé à m'étouffer avec la bouchée que j'ai eu à prendre, dans le sens où c'est comme si c'est entré dans le mauvais tuyau et j'ai commencé à tousser. J'étais en train de tousser comme pas possible. Non seulement j'étais en train de tousser comme pas possible, mon ami était là en train de me regarder, genre pour lui, il s'est dit, ah, c'est quelque chose juste, genre c'est tout à fait normal, à des moments ça arrive. Et comme si ça suffisait pas, je suis allée à la salle de bain, j'ai commencé à vomir. Quand j'ai commencé à vomir, je ne vomissais pas que du vomi, je vomissais aussi du sang. Et je n'arrivais plus à respirer, c'était vraiment chaud pour moi. Et c'est comme ça que mon ami a eu à appeler l'ambulance parce que j'étais dans tous les états en train de tousser, je m'étouffais en fait. Genre, je voyais la mort en fait. Heureusement que mon ami était là parce que je me dis, si j'étais toute seule, j'allais vraiment y passer. Et c'est comme ça que mon ami a eu à appeler l'ambulance et tout.
on est allé à l'hôpital et puis on a pu me traiter et tout ce qui va avec. Et c'est comme ça que le lendemain à l'hôpital, le gars me demande, il me dit, ah, il y a quelque chose de bizarre en fait qui se passe dans le sens où je ne sais pas pourquoi hier je me suis dit de passer chez toi, dans le sens où tu sais très bien que je ne viens pas à l'improviste, mais je ne sais pas pourquoi, mais hier quand j'étais dans ton quartier, il y avait quelque chose qui me disait toujours de passer te voir, de passer te voir. Et je me dis que c'est peut-être Dieu qui a envoyé pour que je puisse arriver pour te sauver parce qu'on ne sait jamais ce qui allait peut-être pu t'arriver avec ce que tu mangeais ou on ne sait pas en fait. C'est dans ce sens-là qu'il a eu à parler. Il a commencé genre à mettre comme des blagues en disant que oh, je suis ton sauveur, des trucs comme ça et tout. Lui, il parlait sans en blaguant, en rigolant, mais au bout d'un moment, quand je me suis assise, lorsque je me suis réveillée et quand il a eu à me dire ça là, c'est quand on peut dire ma conscience est revenue dans le sens où je me suis rappelé du rêve que j'avais eu à faire. Plus c'est que lui-même il a eu à dire et effectivement, comme je vous ai dit, ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'improviste chez les gens. C'est le genre des personnes qui programment toujours sa venue chez toi. Il va te dire, oh non, je viens tel jour, prépare pour moi ça, prépare pour moi ça, je viens tel jour. Il ne dérange jamais en fait. Et c'était très bizarre. Et même le jour en question, j'avais même l'intention de lui dire que je ne suis pas à la maison. Parce que ça m'avait tellement étonnée. C'était seulement bizarre. Mais après, je me suis dit, ah, il n'a qu'à venir et tout. Et je me dis, imagine si j'avais suivi mon autre truc qui me disait, dis-lui que tu n'es pas à la maison pour qu'il ne puisse pas venir. Qu'est-ce qui allait m'arriver? Et non seulement ça, je me suis rappelé du rêve que j'avais eu à faire, de ce que ma mère me disait toujours. Et comme si ça ne suffisait pas, mon ami en question, il avait eu à appeler Flora et lui dire que oh non, Déborah est à l'hôpital, il faut venir la voir et tout, faire un effort et tout, nanana. Elle a eu genre un petit accident avec la nourriture, c'était assez grave, nanana. Et la réponse de Flora était tellement froide, selon l'explication de mon ami, la réponse de Flora était tellement froide dans le sens où, ah, ok, ça va passer. Genre, c'était tellement bizarre que, même lui-même venant de sa meilleure amie, peut-être même d'une amie, c'était tellement bizarre. Et c'est comme ça qu'il a eu à me dire que, ah, d'ailleurs, j'ai appelé Flora, voilà, il m'explique et tout. Et comme je vous ai dit, c'est quand je me suis vraiment assise que la conscience, les petits signes qu'il y avait depuis le départ ont commencé à travailler dans ma tête et tout. Et même quand j'ai eu à parler à ma mère par rapport à ça, ma mère a eu à me dire que, ah, ma fille, je te disais toujours de faire attention avec cette fille-là. Je ne pouvais pas te dire que c'est une mauvaise fille, je ne pouvais pas te dire qu'elle pouvait te faire du mal, mais je sentais seulement qu'il y avait quelque chose en elle qui était vraiment off au fait. Et je ne pensais pas que c'était quelqu'un qui devrait être dans ton entourage. Après, quand j'ai essayé de reparler à Flora, elle était genre distante, genre limite. On dirait que moi et elle, on avait un problème, dans le sens où, normalement, elle était supposée venir me voir du fait que j'étais à l'hôpital. Jusqu'à ce que je suis même rentrée chez moi, elle m'a même pas envoyé de message, elle ne m'a pas appelé, rien de rien. Au point où c'est moi qui ai eu à lui écrire, lui demander, mais est-ce que tout va bien? Genre, elle me répondait froidement à un point où je me suis dit, en tout cas, les signes, tout ce qui se passe là, en tout cas, ça ne ment pas, en tout cas. Et c'est comme ça que moi et la fille en question, on n'est plus amis. Bref, c'est la fin de cette histoire. Vous l'aurez compris, ce n'est pas mon histoire. C'est une histoire que j'ai eu à voir sur Instagram. Et ça m'a vraiment tiqué. Je me suis dit, c'est chaud dans les lieux. Moi-même, j'ai des histoires comme ça. Ne vous inquiétez même pas, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Les bonnes histoires des amis, des bons trucs et tout. Ne vous inquiétez. Et puis, il y a même une histoire sur l'église. Ne vous inquiétez pas. Très bientôt, ça arrive. Donnez-moi juste un peu du temps. Bref, comme conclusion par rapport à cette histoire, c'est juste la prière en tout cas. Moi, je suis chrétienne personnellement. Je ne sais pas si vous êtes musulman, si vous êtes non-croyant ou quoi que ce soit. Mais je parle par rapport à moi-même. Moi, je suis chrétienne et je crois vraiment en la prière. Dans le sens où, en tout et pour tout, moi en tout cas, j'aimais la prière dedans. Que ce soit mon entourage, que ce soit les études, que ce soit les problèmes, même pour les choses les plus, on peut dire les plus ridicules, certaines personnes peuvent dire que ça c'est tellement bête et tout ça. Là, moi en tout cas, j'aimais toujours dans la prière. Et puis non seulement ça, nous en tant qu'enfants, on a peut-être, on peut dire à des moments, cette naïveté. Dans le sens où nos parents sentent des choses, ressentent des choses la plupart des cas. Dans le sens où ce sont nos géniteurs, ce sont comme nos dieux sur terre. Ils ont cette sensibilité-là quand il s'agit de nous, que nous devons vraiment être très très à l'écoute de nos parents. Oui, à des moments, nos parents exagèrent et tout ce qui va avec, mais si ils viennent et te parlent souvent d'une certaine situation, soit de la même personne, genre, ils te donnent des warnings par rapport à quelque chose, tu dois vraiment
y mettre de l'attention. Et puis non seulement ça, il faut toujours avoir l'habitude de prier par rapport à son entourage. Comme moi, personnellement, j'ai toujours l'habitude de prier que Dieu éloigne toutes les personnes qui ne sont pas censées être dans ma vie, que Dieu rapproche celles qui sont censées être dans ma vie. Et croyez-moi que si tu fais cette prière-là, guys, tu seras choqué. Si tu n'es pas prêt à pleurer, tu n'es pas prêt à avoir des blessures dans ton cœur, ne prie pas comme ça là. Mais si tu es vraiment prête ou bien prêt à voir les visages des gens, fais seulement cette prière-là. 1 semaine, 2 semaines, ça va te choquer. Bref, sinon c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Faites attention à vous et j'espère que cette histoire vous aura plu. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager et aussi abonnez-vous. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. À la prochaine.